Bonjour amis taureaux, bienvenue sur ma chaîne Pisces, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de février 2023. Aujourd'hui on va utiliser les Light Seers Tarot. Voilà. On va utiliser aussi les oracles angéliques de Doreen Virtue, le Island Time Wellness, les interstellaires, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques. Alors n'oubliez pas, amis taureaux, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps. Le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. On va faire comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, vous serez libre d'intervertir les énergies. 3 cartes aussi pour les énergies entre vous et votre personne, vous le verrez, je ne suis pas une carte près non plus, donc je vous conseille de vous installer confortablement, parce qu'on en a pour une petite demi-heure, au moins. Allez, c'est parti. On va demander 3 cartes pour votre personne. Can I have 3 cards, please? 3 cards, please, for the person of Taurus. Taurus in love, relationships, February 2023. Can I have 3 cards, please? What's going on with the person of Taurus in February 2023? Thank you. Le Hierophant. Oh, l'étoile. One more. C'est bien ça. Et le 6 de coupe. Et bottom of the deck, on a le chevalier de coupe. Bon, bref, la première carte, comme je l'ai dit, on a l'arcane majeur ici du Hiérophante. Le Hiérophante, donc c'est le pape. Le pape, Sagittaire, Taureau, le pape, ce qui peut représenter une figure religieuse. Et puis, à l'occasion aussi, un guide spirituel. Regardez celui-ci, le sourire, il y a quelque chose qui se dégage de lui. Et puis derrière lui, on a les marches ici pour s'élever spirituellement. Le pape aussi qui représente tout ce qui est dans l'ordre établi, tout ce qui est tout ce qui est bien, tout ce qui est établi. Par exemple, si c'est une union ici, on va parler de quelque chose de sacré, on va parler du mariage, d'accord. Alors votre personne est peut-être quelqu'un qui a une personne autour de lui, autour d'elle, qui lui permet, un guide spirituel peut-être, qui lui permet de s'élever spirituellement. Donc voilà, c'est quelqu'un de joyeux, on s'élève spirituellement, et puis à l'occasion, ça pourrait être quelqu'un qui a un désir de quelque chose, de construire quelque chose, de construire un mariage, une union, quelque chose de sacré. Avec vous, je l'espère, amis taureaux. Deuxième carte, regardez, on a une autre arcane majeure. Cette fois-ci, on a l'arcane majeure de l'étoile, donc signe des Verseaux ici. Alors l'étoile, vous le savez, donc quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile. On est exaucé ici. Il y a un rêve qui devient réalité. Peut-être que quelqu'un est né sous une bonne étoile aussi. Quelqu'un suit sa bonne étoile. Oui, voilà, on a fait un vœu sous sa bonne étoile. En tout cas, regardez, on a l'impression qu'elle l'accroche ici, que sa bonne étoile ici, elle est reliée à sa bonne étoile par ce fil. C'est comme un cerf-volant ici. C'est comme si elle pouvait la faire descendre auprès d'elle. Il y a quelque chose de très beau dans la carte de l'étoile. Peut-être qu'on vous voit comme une star, ami taureau, pourquoi pas. Voilà, c'est une star dans les yeux de cette personne en face de vous. Superbe. Troisième carte, regardez, on a le 6 de coupe, signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, mais pas que, bien entendu, qui fait référence ici, quelqu'un du passé qui refait surface dans votre vie, souvent le 6 de coupe. Regardez, on avait ce petit garçon avec ce jean, ses baskets et son chiot, c'est devenu un bel homme avec, son chien aussi a grandi, d'accord. Quelqu'un qui vous a connu peut-être lorsque vous étiez enfant, ou je sais pas moi, en CE2, en CM1, en 6e, voilà, peut-être à l'université, mais voilà, ça pourrait être quelqu'un qui vous connaît déjà en fait, quelqu'un, pas forcément un ex, pas forcément quelqu'un avec qui vous avez une aventure, mais peut-être quelqu'un qui vous connaît, de près ou de loin. Le 6 de coupe aussi, donc on a ce petit garçon ici, voilà, il pourrait y avoir un désir d'enfant, pourquoi pas. Et puis on peut faire référence aussi ici au petit enfant intérieur, tout simplement. Oh c'est mignon tout plein. Et puis alors, regardez, on finit avec
le chevalier de coupe, donc c'est toujours le signe d'eau, hein, quand c'est un scorpion poisson. Donc celui-ci, il est romantique au possible, hein. Il a un chapeau, il a des baskets, il est en jean, il a un tatouage, il est viril, il est tendre, il a un bouquet de fleurs à la main, hein, regardez. Et puis le pique-nique est prêt, là, ici, il y a une lettre d'amour qui vous attend avec la coupe, hein, parce que voilà, quelqu'un qui a bien l'intention de déclarer ses sentiments. En tout cas, il y a beaucoup d'amour ici pour vous, j'ai l'impression, amis taureaux, on vous aime, hein. On a envie de vous surprendre peut-être avec un bouquet de fleurs, avec un pique-nique pour de ce temps-là, bonne chance. Mais voilà quelqu'un qui a envie de vous romancer, hein, c'est clair. D'accord, hein, bah super, on va le remettre dedans, des fois qu'il veut ressortir. On va passer à vos énergies maintenant, amis taureaux, allons-y. What's going on with my Taurus? Taurus, what's going on with my Taurus? Love. Qu'est-ce que tu fais? In love and relationships. February 2023. J'ai celle-ci. Hein. Alors vous avez le chevalier de bâton. Thank you. Vous avez le 10 de bâton. Intéressant. Et vous avez le 5 d'épée. Bottom of the deck, vous avez Death or Rebirth, l'arcane majeur. Très intéressant. Donc votre première carte, vous avez le chevalier de bâton, comme je l'ai dit, bélier, lion, sagittaire. On est ici dans les signes de feu. Hein. La carte est tout feu, tout flamme. On est dans les orangés, on est dans les énergies lunaires, la passion. Hein. Elle est en train de jouer de son instrument. Même son instrument ici est enflammé. Et puis ce cheval, hein, derrière cet étalon hein, qui se cabre. Alors ici, le chevalier de bâton, hein, c'est souvent le séducteur, la séductrice, hein, le Don Juan du jeu de tarot, d'accord? Donc c'est quelqu'un qui va au bout de ses envies, au bout de ses désirs, hein, qui accomplit ses désirs, hein, ses pulsions, d'accord? Donc voilà quelqu'un qui ne s'investit pas forcément émotionnellement ici, hein, on y va vraiment pour le plaisir, pour la passion en fait, d'accord? Bon, est-ce que c'est vous ça, amis taureaux? Bah, pourquoi pas, hein, c'est peut-être vous qui avez envie de vous amuser. Hein. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui a quand même, qui ressent quand même beaucoup d'amour hein, pour vous, hein, avec le 6 de coupe ici et le chevalier de coupe hein, qu'on a vu tout à l'heure. Il est possible que vous ayez le même âge, hein, parce que votre personne était sortie avec le chevalier de coupe, vous sortez en tant que chevalier de bâton. Voilà, je vois quelqu'un de relativement jeune, hein. Quelqu'un de dynamique, mais en face de vous, j'ai l'impression que vous êtes peut-être à peu près dans la même tranche d'âge. Hein. On va regarder ensuite parce que vous avez le 10 de bâton, ça m'inquiète un peu. 10 de bâton, on est dans les signes de feu, hein, bélier, lion, sage. Donc 10 de bâton, hein, ça pourrait être... il y a quelque chose qui est devenu lourd à porter, hein, quelque chose que... Voilà, c'est devenu un fardeau. Alors vous voyez, hein, dans ce jeu de tarot ici, il a fallu prendre une bestiole là et puis mettre tous nos sacs dessus, hein, parce qu'on ne pouvait plus transporter tout ça. Alors est-ce que sur le plan professionnel, amis taureaux, vous êtes un peu surmené, hein, il y a quelque chose voilà, qui vous pèse, trop de responsabilités hein, sur le plan professionnel, et puis ça pourrait être aussi des bagages affectifs. Hein. Regardez, la route a été longue, hein. On vient de l'autre côté là-bas, hein. Vous voyez, il y a des postes ici, et puis au fil des années, on a emmagasiné peut-être des bagages affectifs, hein. D'accord? Il n'y a pas de 11, on va se débarrasser de tout ça de toute façon, hein, ne vous inquiétez pas, que ce soit professionnel ou que ce soit bagage affectif, hein, ce qui serait bien, c'est peut-être voilà, d'en garder 1, 2, 3, hein, quelque chose qu'on peut transporter un peu plus facilement que ça. Mais il y a quelque chose apparemment il y a quelque chose qui vous pèse, et j'ai envie de dire, il y a quelque chose qui vous tracasse, parce que regardez la carte suivante, vous avez le 5 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Regardez, il se prend la tête, hein, les corneilles ici qui représentent les épées, hein, on se prend la tête, hein, clairement, voilà, son langage corporel, hein, il y a quelque chose, effectivement, hein, il y a un fardeau qui est lourd à porter, et puis en plus, j'ai l'impression que vous réfléchissez beaucoup, vous vous prenez la tête peut-être par rapport à ça. Hein. Donc vous voyez, les épées, hein, c'est l'intellect, hein, la logique, l'esprit, la communication, les échanges, d'accord? Et on a l'impression que cette corneille, elle est en train de vous crier dans les oreilles, hein, d'accord? Vous en avez un peu, vous en avez des maux de tête, j'ai l'impression. Est-ce que vous avez l'impression, il y a peut-être...
J'ai envie de dire que pour certains, vous avez l'impression peut-être que la personne en face de vous, c'est juste quelqu'un qui a envie de vous séduire, hein, et puis qui va sortir de votre vie. Et c'est peut-être quelque chose qui vous... Peut-être quelque chose qui vous pèse, peut-être quelque chose qui vous fait vous prendre la tête, qui vous fait réfléchir. Mais vous l'avez vu, hein, on avait quand même le chevalier de coupe. Hein, c'est pas quelqu'un qui est venu dans votre vie ici pour s'amuser. Votre quatrième carte, vous avez regardé, vous avez donc la mort, hein, tout simplement, mort et rebirth, hein, la renaissance, hein, d'accord. Donc l'arcane majeur de la mort, hein, signe des scorpions, signe d'eau, encore une fois. La mort, regardez, hein, ce personnage, hein, il aurait pu avoir un visage effrayant. À la place de ça, bah, on a un ciel bleu, on a un soleil, on a voilà, quelque chose de beau en fait. Il y a quelque chose qui doit finir ici pour laisser la place à quelque chose de nouveau. Il y a quelque chose qui doit... Hein, rien ne se crée, tout se transforme en fait. Donc voilà, il y a quelque chose qui doit mourir de façon à laisser la place à quelque chose de nouveau. Peut-être que la fin hein, de cette relation, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, hein, c'est peut-être quelque chose qui vous est un peu tombé dessus par hasard. Hein. Vous voyez ici, encore une fois, on a cette idée avec la maison Dieu, hein, l'arcane majeur, Scorpion, Bélier, on a l'impression, encore une fois, que on détruit quelque chose. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui n'est pas viable, on n'a pas construit ici sur des fondations suffisamment solides, d'accord? Donc on a l'intervention divine ici, hein, cette foudre qui s'abat, hein, de façon à faire renaître quelque chose qui, cette fois-ci, aura beaucoup plus de longévité, d'accord? Et puis, hein, vous savez, hein, avec le feu, hein, souvent, hein, voilà, s'il y a un arbre malade qui se fait frapper par la foudre, hein, généralement, ça peut être quelque chose qui reprend de plus belle, en fait. Ça laisse la place à quelque chose qui va être beaucoup plus solide. Hein. Donc, mais j'ai l'impression que s'il y a eu une fin ici, c'est devenu... comment dire, c'est arrivé vraiment voilà, comme la foudre. Hein. Ça vous a déstabilisé peut-être, ça vous a surpris, peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas ici, ami taureau. Laissez-moi voir. C'est peut-être vous hein, qui vous preniez la tête, qui avez mis fin hein, à quelque chose ici. Vous sortez peut-être d'une relation, quelque chose qui s'est fini, quelque chose qui vous fait que, en fait vous réfléchissez beaucoup, vous vous prenez la tête. C'est lourd à porter tout ça. Et vous avez peur peut-être que la personne en face de vous, effectivement, soit juste là pour la séduction, pour s'amuser en fait. Que ce ne soit pas quelqu'un qui a envie de construire du solide. Vous allez avoir une révélation, hein, regardez, après on a l'as d'épée, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, hein, l'as, donc le numéro 1, un commencement, hein, regardez, vous vous prenez la tête, mais il y a quelque chose ici qui... ça démarre du cerveau, j'ai envie de vous dire, hein, voilà, on a des marches, hein, on va remonter tout ça. Une clarification, de la clarté, un moment d'épiphanie. Hein. Ça peut être aussi de la communication. Avec les épées, ça serait la vérité hein, qu'on communique. Mais vous allez comprendre, j'ai l'impression que il y a quelque chose ici que vous allez comprendre. Ça va faire tilt un peu dans votre tête. Bon, passons aux énergies entre vous et votre personne. 3 cards, please. 3 cards, please, for the energies between Taurus and their person. Alors, j'en ai une. Thank you. Le 7 d'épée. La mort, encore une fois. Décidément. Et encore une fois, la maison Dieu. Et avec, pour couronner le tout, on a l'ermite, décidément. Donc le 7 d'épée. Alors le 7 d'épée, c'est pas très joyeux. Le 7 d'épée, hein, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 7 d'épée, voilà, il a volé les épées du camp. En l'occurrence, ici, il a volé les plumes des corneilles. Hein. Donc voilà, elles l'ont vu, hein, c'est clair. Il se fait toujours attraper, hein, le 7 d'épée. Donc il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas été honnête. Alors j'ai l'impression que c'est pas trop les énergies entre vous et votre personne. Ici, j'ai l'impression que ça concerne la rupture ou la cassure, la brisure ici qu'il y a eu de votre côté, hein, ami taureau. Quelqu'un peut-être qui s'est joué de vous, hein. Quelqu'un qui vous a volé votre énergie, vos sentiments, hein, peut-être des biens matériels aussi, pourquoi pas.
Voir si c'est pas arrivé au moment de cette pleine lune ici. Mais quelqu'un vous a pris quelque chose et est parti en courant. Le 7 d'épée, le 7 d'épée aussi parfois, hein, ça peut être, vous savez, quand il y a une situation, une situation telle en fait qu'on se dit non, c'est pas la peine de lutter, en fait, vaut mieux laisser tomber, vaut mieux partir. Le 7 d'épée, c'est un peu ce personnage hein, qui, voilà, au lieu des épées, au lieu des plumes, des corneilles, ici, on ramasse toutes ces petites affaires, hein, et puis on prend ses jambes à son cou, taillot, on va se mettre à l'abri, on va se mettre en sécurité, on ne veut plus être du tout dans cette situation. Donc à voir ici, parce qu'il y a quand même cette double interprétation. Deuxième carte, donc on l'a vu tout à l'heure, hein, la mort, la renaissance de quelque chose. Et puis quelque chose de soudain. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti de votre vie, ami taureau, qui a pris ses clics et ses claques, hein, et puis qui est parti. Peut-être que c'était un séducteur, hein, quelqu'un qui était là juste pour la passion, mais c'est quelqu'un qui vous a peut-être fait perdre votre temps, votre belle énergie. Hein, on vous a volé quelque chose ici. Et puis voilà, encore une fois, on est parti comme ça, paf, ça c'est fini. Sans explication aucune, hein, soudainement, quelque chose de déstabilisant. Hein. Ça expliquerait pourquoi vous vous prenez la tête. Et puis la dernière carte, regardez, j'ai l'ermite. Oh, j'en ai une autre après, je vais vous la montrer quand même. Donc l'ermite, hein, signe des vierges, hein, signe de terre, ici on est chez vous. Besoin de s'isoler ici, besoin de faire un travail intérieur, besoin de comprendre ce qui nous est arrivé. On a des questions, hein. On se pose beaucoup de questions et puis les réponses, elles sont à l'intérieur de nous-mêmes. Alors c'est joli, il est très joli l'ermite ici, hein. On n'a pas ce vieillard encapuchonné avec sa canne, sa lanterne hein, dans les montagnes. Hein. On a une jeune fille ici, vous voyez la lumière hein, qui s'émane d'elle. Vous allez trouver, amis taureaux, s'il s'agit de vous, hein, vous allez trouver les réponses, elles sont à l'intérieur de vous-même. Regardez ce que j'ai après. Ouais. Donc j'ai le 3. Le 3 d'épée, je vais y arriver. Signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau. Encore une fois, s'il y avait du sang ici, ce serait monstrueux en fait. Donc vous voyez ce cœur ici mis en pièces, lacéré. Hein, ça fait extrêmement mal. Hein, 3 épées dans un cœur, voilà quelque chose de douloureux. On a besoin ici de réfléchir, on se pose des questions par rapport à une rupture, par rapport à ce qui nous est arrivé. J'ai pas l'impression que ce soit de votre faute. Hein, si vous êtes tombé sur voilà, quelqu'un qui n'avait aucun sentiment pour vous, quelqu'un qui était juste là pour la passion, hein, et puis que voilà, qui n'a pas hésité à vous dérober quelque chose hein, en passant. Hein. Encore une fois, hein, avec un bon travail intérieur, vous allez pouvoir trouver les réponses, hein, mais quand on a affaire à ce genre d'individu là, de cette d'épée, c'est pas tellement de votre faute. Et puis voilà un cycle qui s'est fini. Hein. Encore une fois, Death, Rebirth. On a l'arcane majeur cette fois-ci du monde, un signe des Scorpions. Le monde, donc quelque chose, quelque chose qui finit, hein, qui va laisser place à quelque chose de nouveau aussi. Et puis le monde, c'est aussi le bon moment pour célébrer tout ce qu'on a accompli. Hein. Toutes ces victoires, d'accord, pour vraiment voilà, valider vos succès aussi. Alors je pense surtout moi à 2022 et puis voilà 2023 qui commence, donc avec toutes ces opportunités, mais de prendre le temps quand même de se poser et puis de célébrer un petit peu tout ce que vous avez accompli auparavant. L'arcane mondial, oui c'est ça. L'arcane majeur du monde aussi peut représenter une relation longue distance, hein, bien entendu. Bon, je vous avais dit, je ne suis pas une carte près. Ensuite, j'ai la reine de coupe, encore une fois scorpion, encore une fois ici, signe d'eau, hein, on est dans l'affectif, voilà quelqu'un qui est mature, hein, c'est une reine, quelqu'un d'extrêmement abondant. Alors elle est complètement, elle est immergée jusqu'à la taille, hein, donc c'est quelqu'un qui est vraiment à l'écoute hein, de ses émotions, c'est quelqu'un qui est capable de les exprimer aussi. Hein. On a l'impression ici qu'elle est en train de méditer, qu'elle est en train de visualiser quelque chose, elle a sa coupe devant elle, elle voudrait bien l'offrir à quelqu'un. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a beaucoup de... Il y a quelqu'un qui est épris de vous. Moi, je rattache ça à la personne qu'on a vue tout à l'heure, cette reine de coupe, hein, quelqu'un qui vous aime, quelqu'un d'épris de vous, quelqu'un qui a envie d'offrir sa coupe ici, tout simplement. Hein. C'est beau ça. Et puis c'est suivi quand même, regardez, du 2 de coupe. Hein, 2 de coupe, encore une fois, signe d'eau, hein, cancer, scorpion, poisson. Le 2 de coupe, c'est la carte des
des soulmates, la carte des âmes sœurs, hein, regardez les doigts entrelacés ici de ces deux personnages, et puis c'est magique, hein, cette eau qui sort ici aux couleurs de l'arc-en-ciel, aux couleurs de feu, vous voyez ces deux coupes, hein, je t'offre ma coupe pleine, je reçois ta coupe pleine. Non, c'est beau, ces deux personnes qui sont capables voilà, de donner de l'amour, de recevoir de l'amour, hein, comme je dis toujours, et puis il y a surtout quelqu'un ici qui est capable d'exprimer, et j'ai l'impression que c'était ce chevalier, moi, ce chevalier de coupe ici. Il y a quelqu'un qui veut vous déclarer, sa flamme, hein, je crois, ami taureau. Donc ne désespérez pas, même si vous avez eu affaire précédemment à un gugus, un individu qui vous a volé quelque chose, c'est pas non plus pour ça que la prochaine personne va être une mauvaise personne. Regardez, Dorine Virtue, ici la première carte qui est sortie, on parle de mariage, wedding. Donc ici on vous dit des situations involves mariage. Donc, il y a une situation ici, il y a un mariage qui est impliqué dans cette situation. Intéressant. Vous avez été marié avec cet individu? J'ai pas l'impression. Vous nous direz. Et la deuxième carte, This could be the one. Yes! Ça pourrait être le bon, la bonne. D'accord? Alors, you've already met the romantic partner you seek. Donc, vous avez déjà rencontré le partenaire romantique que vous cherchez. Donc, vous voyez, la personne ici, c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie. C'est quelqu'un, effectivement, qui fait partie de votre vie. Peut-être vous ne vous rappelez pas de cette personne. Hein. C'est possible. Hein. Mais à ses yeux, hein, encore une fois, vous êtes un rêve devenu réalité. Hein. On va passer aux oracles de l'amour de Highland Time Wellness. 3 cards, please. Thank you. Girl with a snake. Je l'aime pas beaucoup. Mais ça va tomber pile poil sous le 7 d'épée. Alors, vous allez comprendre. Hein. Voilà. Le 7 d'épée. Le Chaser. Et le Paradise. Bon. Il y a quelque chose de beau à l'horizon dans l'évolution ici. On démarre avec une fille avec un serpent. Alors, on parle ici d'un empath, on parle de quelqu'un peut-être de narcissiste, being charmed or used. Eh ben oui, on a été charmé, on a été utilisé, hein. Mais enable, c'est lorsqu'on permet hein, à cette personne en fait de nous manipuler. Et puis on parle de boundaries aussi, donc les limites, hein, les limites qu'on s'impose à soi-même, mais qu'on impose aux autres aussi, hein, surtout. Très important. Voilà. Donc, ouais, pas terrible ici, mais ouais, peut-être quelqu'un vous avez charmé, utilisé afin de vous voler quelque chose, hein, c'est possible. Hein. Deuxième carte, regardez, on a le Chaser, donc celui qui... le chasseur, enfin celui qui court après quelque chose, hein, en tout cas, d'accord? Alors ici, on parle de Chaser in a codependent relationship. Donc, c'est celui qui s'accroche hein, dans une relation de codépendance. Hein, fear of abandonment. C'est quelqu'un qui a des issues par rapport à tout ce qui est abandon, par rapport à tout ce qui est rejet. On a peur de l'abandon aussi. Hein. C'est quelqu'un voilà, qui s'accroche tellement à l'autre. Il y a tellement cette relation de codépendance hein, que, en fait... ça peut devenir un peu pathétique parce que l'autre personne, c'est pas toujours quelqu'un qui est épris de vous. Hein. C'est pas quelqu'un qui vous montre forcément de l'amour. Et puis ça peut aussi faire peur à certaines personnes aussi, hein, tout cet attachement émotionnel. Hein. La troisième carte, on a... Oups, vous ne la verrez pas. Paradise, donc c'est beaucoup mieux. On respire, on souffle un petit peu. Donc voilà, une petite oasis hein, au milieu de nulle part avec son petit soleil. Donc ici, on parle de happiness, donc on parle de bonheur, on parle d'expansion, on parle de joie. On s'amuse bien aussi, on parle d'unité, hein, oneness, et enjoying each other. Ah, voilà, on profite l'un de l'autre, on est bien en fait, d'accord? Donc là, c'est déjà un peu plus harmonieux, hein. J'ai l'impression que voilà, c'est ce qui se profile ici, je crois, à l'horizon, avec cette reine de coupe, avec ce 2 de coupe, avec cette personne ici, hein,
qui a l'air plutôt bien dans sa peau, hein, quelqu'un d'éveillé hein, spirituellement, d'accord? Superbe. On va passer aux oracles interstellaires. 3 cards. Alors, Open Heart, Balancing Act et toi. Walking Away. Bah ouais. Alors, Open Heart, regardez ici, hein. C'est joli, on a ouvert un bocal et on laisse peut-être notre esprit, notre cœur, voilà, s'envoler librement. Donc on parle de trust, de communication, love, donc on a confiance, on parle de communication, on parle d'amour. Open your heart to love and trust in this connection. Donc, on vous demande ici en gros d'ouvrir votre cœur à l'amour et d'avoir confiance dans cette connexion. Oui. Ensuite, Balancing Act. Balancing Act, bah voilà, c'est un tour non pas un tour de force, un tour d'équilibre, hein, vous voyez, hein, cet acrobate. Donc on parle de déséquilibre, d'indécision, on parle de quelqu'un qui jongle, hein, c'est un peu comme le 2 de Pentacle, hein, vous savez, avec son signe de l'infini, en train de jongler ses pentacles ici. You're trying to restore balance in a situation. Donc vous êtes en train d'essayer de restaurer l'équilibre par rapport à une situation ici. Oui, mais je vous l'ai dit, c'est déstabilisant. Hein. Vous avez vécu quelque chose, apparemment vous avez vécu quelque chose de fort, de soudain, et quand même quelque chose qui vous a brisé le cœur. Troisième carte, on a Walking Away. Walking Away, regardez, hein, on dirait un peu ce 6 d'épée, hein, vous savez, qui s'en va hein, dans la nuit. Hein, voilà, on part avec le strict minimum, ou peut-être le 8 de coupe, ou aussi qui s'en va. Hein, on laisse des choses derrière nous qui font... qui ont beaucoup de charges émotionnelles, hein, mais on est obligé de partir. Donc, départure, donc oui, un départ, un déménagement, un voyage, hein, walking away toward a more stable situation. Donc, on s'en va vers une situation plus stable. Hein. Donc, oui, c'est vraiment le 6 d'épée ici. Hein. On laisse des eaux troubles derrière nous, on s'en va vers du plus serein, vers du plus tranquille. Hein. Vous avez, il y a eu des vents, des marées, hein, et puis là, on passe un peu à du plat. Hein. Ça va vous faire du bien. Peut-être vous allez bouger, peut-être vous avez décidé de partir. Hein. Bon, pas non plus à l'autre bout de la terre, mais pourquoi pas. Mais on a vu le monde hein, tout à l'heure. Peut-être que vous vous êtes dit, allez, vous mettez la clé sous la porte et 2023, vous partez à la découverte du monde. Pourquoi pas. On va passer maintenant à vos messages manuscrits amis taureaux. Alors, je ne sais plus combien de cartes je veux. On va en demander 5. 5 cards, please, for my Taurus. Whoop. Love and relationship 3. 4, 5. D'accord. Pourquoi pas. Allons-y. Notre premier message ici, on vous dit « I can't imagine life without you ». Donc, je ne peux pas imaginer la vie sans toi. Friends put things in my head, wish I never listen. Donc, il y a des amis qui m'ont mis des choses dans la tête. Hein. Si seulement je ne les avais pas écoutées. Hein. Donc, il y a quelqu'un ici qui regrette quelque chose. Someone is secretly longing for you. Donc, il y a quelqu'un qui secrètement hein, se languit de vous. Oh, bah c'est mignon. Ensuite, vous avez quoi? I'm afraid to tell you how I feel. Donc, j'ai peur de te dire ce que je ressens. Voilà. Et la 5e carte, votre 5e message. Alors ici, on vous dit « Your sensual, passionate kisses are unlike anything I have ever felt ». Donc, voilà, tes baisers sensuels, passionnés, ne ressemblent à rien de ce que j'ai jamais ressenti. C'était long. C'était très long en français. Voilà, quelque chose de cet ordre. Passons maintenant à vos breloques, amis taureaux. On va appeler ce tirage votre âme sœur à l'horizon, alors. Allez, les breloques. Encore. Taureau, amour, 2023, février. J'ai tout dit dans le désordre. Allons-y, vos breloques. Il n'y en a pas trop.
Alors, les lettres, j'ai un... Qu'est-ce que j'ai? J'ai la lettre P, Patrick, Patrice, Patricia, Philippe, Phil, Pénélope, d'accord. Ensuite, j'ai X, Xavier, Ximena, enfin, ça se dit plutôt Rimena, je crois. Et puis X, en anglais, ça fait ex, un ex, une ex. Voilà. Après, j'ai le numéro, regardez, j'ai le 4. 4, ça pourrait être le mois d'avril. Bon, c'est après-demain. Hein. Alors, avril, ou bien 4, 4 ans, 4 jours, voilà. J'ai le 0, l'arcane majeur du fou. Hein. On fait un saut dans le vide, on ne sait pas où on va, mais on a confiance. Hein. Trust, faith, hein. On a la foi. Hein. On est protégé par nos anges gardiens. On ne sait pas où on va, mais on est persuadé que ça va aller. Quoi. Il y a peut-être quelqu'un ici qui doit prendre, un risque, hein, quelque part. Et puis, ça fait le 04, ça fait 40. C'est peut-être l'âge de quelqu'un. Un voilier... Alors le voilier, voilà, on est tranquille, hein, c'est la sécurité, on avance, on évolue, on progresse, on arrive peut-être. Et puis il y a peut-être quelqu'un qui fait de la voile, hein, ou qui habite près d'un port, hein, pourquoi pas. Après j'ai un petit chose là, skull là, alors on a vu Death, hein, Rebirth, ça pourrait être ça, ça peut être aussi une référence à Halloween, hein, bien entendu. Un éléphant, ça trompe énormément. Regardez, un éléphant, donc c'est un porte-bonheur. Hein. Bon, non, enfin, il faut qu'il ait normalement la trompe vers le haut, mais voilà, pour moi, il a la trompe vers le haut. D'accord, donc un éléphant. La chouette, hein, la chouette, elle a beaucoup d'expérience, elle sait beaucoup de choses. La chouette, hein, qui fait souvent l'école, hein, dans les films, hein, dans les dessins animés, hein, parce qu'elle a vu beaucoup de choses, voilà, elle a tout connu, elle peut passer un enseignement. Il y a peut-être quelqu'un ici qui travaille en tant que guide, en tant que professeur ou en tant que coach, hein, quelque chose comme ça. J'ai un petit arc-en-ciel ici, alors je dis toujours, bon, ça n'a pas trop forcément du rapport, mais je dis toujours après la pluie vient le beau temps, hein, avec ce petit arc-en-ciel ici. Là, j'ai une bestiole chose, là, alors on n'a qu'à dire que c'est une abeille, hein, donc on va parler de miel, Winnie the Pooh, quelqu'un qui travaille beaucoup peut-être, quelqu'un qui est extrêmement agité aussi, pourquoi pas. Une fleur rose tendre, hein, la tendresse peut-être. Des fleurs, on peut en offrir, on peut en recevoir. Le château de la Belle au Bois dormant, hein, pour moi. Voilà, il y a peut-être quelqu'un qui travaille dans un château, qui habite dans une région dans laquelle il y a beaucoup de châteaux. Et alors, pourquoi tu focuses pas? Tiens, c'est bizarre. Ouais. Un château, la vie de château. J'ai un dragon, alors Donjons et Dragons, voilà, terrasser le dragon, il y a des cartes, hein, il y a des oracles de dragons aussi, donc il y a peut-être certains d'entre vous, hein, qui travaillaient avec les oracles des dragons. Après j'ai un petit oiseau ici dans une cage, alors ouvrez, hein, la cage aux oiseaux, et puis quelqu'un qui se sent restreint, qui se sent prisonnier, quelqu'un qui a une volière, voilà. Une clé. Alors, la clé des secrets de mon âme, la clé des champs, la clé de la connaissance, hein, la clé du savoir, la clé pour fermer la porte, hein, Death, la clé pour ouvrir une nouvelle porte, hein, Rebirth, hein, d'accord, on ferme 2022, on ouvre une nouvelle porte pour 2023, hein, la clé des champs peut-être, une clé aussi pour ouvrir un coffre, hein, découvrir des trésors, et puis on a un petit sucre d'orge ici, alors voilà, la fête foraine, ici, ils en mettent en décoration dans les sapins de Noël. Alors, ça pourrait être Noël, sinon la fête foraine, sinon des bonbons. Voilà, voilà. Et bien, écoutez, amis taureaux, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, hein, c'est en dessous. Je vous mets en info d'autres vidéos, hein, qui pourraient vous intéresser, notamment votre mini tirage pour 2023. J'ai fait quelque chose qui soit relativement digérable, hein, mais je vous invite tout au long de l'année, hein, à consulter. Il y aura peut-être des messages un petit peu, voilà, qui pourront, des précisions, hein, par rapport à ce que je fais aussi tous les mois.
N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo à l'occasion. N'oubliez pas non plus de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous embrasse très très fort, amis taureaux. Je vous souhaite un excellent mois de février. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.